Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans ce nouveau fil info de la télé du Salon. Le Salon du livre et de la presse jeunesse, vous le savez, cette année fait sa télé et ça se passe ici et maintenant sur Via Grand Paris. Des invités avec moi en plateau, Julien Renon, comédien. Bonjour. Lecteur à voix haute, on va vous entendre tout à l'heure pour des dédicaces qui sont proposées dans le cadre de l'opération Une histoire pour toi. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Notre invité, c'est vous, Sandrine Mini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice des éditions Syros. L'idée, c'est de prendre ces quelques minutes pour essayer d'en savoir plus sur cette maison d'édition. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer la ligne éditoriale de ces éditions Syros ? Alors, en quelques mots, les éditions Syros ont fêté l'année dernière leurs 35 ans et publient des livres pour enfants et adolescents depuis maintenant tout ce temps-là. Notre ligne, il y en a deux grandes. La première qui est le regard critique sur la société et offrir aux enfants la possibilité de voir le monde un peu autrement. Et ça, c'est une ligne qui a été lancée à l'époque par le Polar avec les premières Souris Noires. Donc, on publie énormément de romans de genre, qui est une manière d'interroger les grands enjeux d'aujourd'hui par la littérature, par les voix d'auteurs français. Et puis, une autre ligne qui est l'ouverture aux autres cultures, d'autres écritures graphiques, d'autres langues. Et ça, c'est une ligne dans laquelle on va retrouver les contes plutôt comme on les dit que comme on les écrit, avec Paroles de conteur, Tour du monde d'un conte, récemment Chaprouchka, qui a été publié avec l'association Dulala, qui est voilà une ouverture avec. Et puis sur l'ouverture aux langues et aux cultures, on a également les collections Tipton, qui sont des romans en français qui passent petit à petit en anglais, en allemand ou en espagnol. D'accord, donc on a cette ouverture sur le monde chez les éditions Syros. Alors pour donner un exemple concret, peut-être, on va piocher dans votre actualité, dans vos dernières parutions. Est-ce que vous pouvez nous donner comme ça un livre, un ouvrage qu'on aurait intérêt à découvrir ? Oui, alors effectivement, donc tout le long du salon, vous avez pu découvrir des auteurs de romans, des auteurs de polars, des auteurs de romans pour les plus jeunes autour de l'imaginaire, avec la collection Ose, qui est une grande actualité. Aujourd'hui, j'avais envie de rendre hommage à Alain Gossel. On vient de ressortir ce recueil de contes à croquer c'est une édition anniversaire. Il fête cette année ses 90 ans, et c'est un conteur qui a passé 50 ans de sa vie à raconter des histoires dans les squares, dans les écoles, au pied des immeubles, notamment en Seine-Saint-Denis, énormément, et puis à Paris également. Voilà, c'est un livre qui rassemble les contes qu'il a inventés et qu'il raconte depuis des années. C'est magnifique. C'est illustré par Caroline Dallava. Voilà. C'est un hommage à ce grand artiste. Vous allez nous donner également une idée tout à l'heure de cadeaux de Noël. On en reparlera tout à l'heure. On va d'abord marquer notre pause instant pépite tout de suite, parce que vous le savez, chaque année, le Salon du livre et de la presse jeunesse remet ses prix pour tout simplement distinguer le meilleur de la littérature jeunesse, qui choisit les enfants et les adolescents répartis dans différents jurys. Et tout de suite, on va écouter la critique d'Ariane, qui a lu Fille de Walilou, qui est en compétition dans la catégorie fiction ado. Qu'en a-t-elle pensé ? On écoute. Fille de la Walilou raconte l'histoire d'une famille victime de la vengeance d'une femme. Le début est assez mystérieux et un peu chaotique, manquant d'explication. Cependant, on s'attache petit à petit aux personnages et à leurs défauts. Le récit ne se concentre pas seulement sur l'intrigue principale, mais explore aussi des thèmes variés comme l'amour, l'amitié et la liberté. J'ai également apprécié le caractère quelque peu utopique de la société décrite et la poésie des paysages, de la forêt et du lac de Yurfol. Merci Ariane pour cette critique. Moi, j'aime bien ce petit instant pépite avec les enfants qui jouent les critiques littéraires et qui prennent les décisions, parce qu'on rappelle, ce sont eux qui décident au final de décerner à qui décerner ces pépites. D'ailleurs, on peut peut-être dire un mot sur l'importance de ces pépites, de ces récompenses qui sont décernées par le Salon du Livre. Et ça sert de quoi, de repère un peu pour le monde de la littérature jeunesse ? Oui, effectivement, c'est un peu un honneur lorsqu'on est sélectionné dans
dans ces pépites de Montreuil. On avait le titre Le Secret de Mona qui était finaliste pour la pépite ado, et c'est vrai que pour l'auteur et pour la maison, c'est vraiment une grande reconnaissance. Voilà, et puis je pense que c'est la manière de faire rayonner la littérature de jeunesse avec souvent des choix de très grande qualité. Alors faire rayonner la littérature jeunesse, on parlait tout à l'heure dans votre ligne éditoriale d'ouverture sur le monde. Est-ce que finalement le salon du livre et de la presse jeunesse, c'est pas aussi un bel outil pour permettre tout ça ? C'est un outil essentiel, et je dois dire que je suis absolument admirative du travail fait par le Salon du Livre et de la presse jeunesse. Elles ont soulevé des montagnes, je dis elles parce que je pense surtout à Sylvie Vassallo, Nathalie Donican, mais aussi toute l'équipe, pour que ce salon puisse se faire malgré tout, que des auteurs et des autrices puissent aller dans des écoles, les journées professionnelles. Effectivement, ça me paraît essentiel de pouvoir partager la littérature de jeunesse, les livres avec les enfants, particulièrement aujourd'hui. Avec un partage qui passe notamment donc par cette télé du salon qui nous permet de recevoir des acteurs de la littérature jeunesse. Julien Renon, notre comédien donc pour ce moment lecture, on va y venir dans quelques secondes. Je rappelle que l'opération Une histoire pour toi, eh bien c'est tout simplement le salon du livre et de la presse jeunesse qui a acheté des livres à des libraires pour les distribuer gratuitement à 25 000 enfants du département de la Seine-Saint-Denis qui vont donc recevoir ces livres avec à chaque fois des dédicaces, des marque-pages avec soit des illustrations. Vous envoyez une, elle est signée Ève Gentilhomme. On va en voir tout de suite une deuxième illustration signée Bernadette Gervais, qui a travaillé donc sur cet ABC de la nature qui a remporté la Pépite d'Or 2020 cette année. Ça, c'est pour les illustrations. Il y a aussi du texte, Julien Renon. Tout à fait. Nous avons 2 marque-pages. Le premier, mes livres racontent des histoires vraies. J'aime les personnages qui surmontent les obstacles grâce à leur énergie, leur audace, leur sens profond de l'amitié. Alexandre Dumas aurait pu le dire, cette phrase, mais c'est Natacha Henry. C'est une phrase de Natacha Henry pour ce premier marque-page. Les animaux lisent aussi. Ils lisent les couleurs, les sons, les odeurs, le langage des corps, l'intonation des voix. Les animaux sont de grands lecteurs. Ce n'est pas une blague. Le monde est un livre infini et son histoire les passionne. Les livres imitent le monde, imitez les animaux. Et c'est une phrase de Camille Brunel. Merci beaucoup Julien pour ces nouvelles lectures. Sandrine Bini, on parlait tout à l'heure d'idées de cadeaux pour Noël, et vous êtes venu avec un livre justement pour inspirer peut-être les gens qui vont nous regarder pour les fêtes. Alors un livre qui n'est pas des éditions Syros, c'est un livre que j'adore et que j'ai beaucoup offert, et là aussi un anniversaire, c'est pour les 5 ans de ce livre assez incroyable qu'offre une expérience de lecture différente puisqu'il fait plus de 4 mètres. C'est un livre Leporello, ça s'appelle La Mégalopole de Cléa Dodionné. Donc c'est une nouvelle édition qui vient de paraître avec un étage de plus, donc on suit un petit extraterrestre. Ça va être difficile pour vous de le montrer. Difficile de l'ouvrir. Ah, je n'osais pas faire. On va pas prendre de risque. Donc voilà. c'est un livre qui se déplie en Leporello, on suit l'histoire et on descend d'étage en étage, et à la fin il fait 4 mètres. Donc c'est aussi une autre manière d'entrer dans les histoires très physiques. Voilà. C'est très beau. Merci beaucoup pour cette idée donc de cadeau. En plus, c'est pas Édition Lagrume. Voilà, petit geste de classe. C'est pas aux éditions Syros. Merci beaucoup Sandrine Bini d'avoir été notre invitée. Ça va, ça s'est bien passé. Merci à vous. Parfait. Julien, on se retrouve tout à l'heure pour de nouvelles lectures. Et ben moi aussi, je vous dis à très vite sur cette télé du salon.